Nous allons prendre Proverbe chapitre 16, verset 7. Et simplement se poser la question ce matin, suis-je un homme, suis-je une femme? Suis-je un enfant de Dieu, approuvé de Dieu? Proverbe 16, verset 7, il dit, quand l'Éternel, là nous connaissons ce verset, nous citons et récitons souvent ce verset, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on voit la bénédiction qu'il y a dans cette parole? Il dit, quand l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, quand ce Dieu-là approuve les voies d'un homme, les voies d'une femme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dans une autre version, il dit, quand l'Éternel prend plaisir, quand il prend plaisir aux voies d'un homme, il fait que ses ennemis même ont la paix avec lui. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on voit la dimension de la bénédiction qu'il y a dans cette parole? Qui dit que lorsque Dieu prend plaisir en quelqu'un, lorsque Dieu prend plaisir dans la vie de ses enfants, lorsque Dieu prend plaisir dans une église, il dispose tout à l'égard de cette personne jusqu'à... Bien aimé, est-ce qu'on comprend la parole de Dieu ce matin? Parce que s'il parle des ennemis, ça veut dire que, imaginez ceux qui ne sont pas ses ennemis. Comment Dieu peut disposer? Alléluia. Comment Dieu peut disposer? Ça veut dire disposer le cœur de tout le monde, même le cœur de son ennemi, parce qu'il approuve la voie de ses enfants. Vous vous souvenez de la reine Esther? Amen, amen. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Hein? Esther, on pourrait dire, si on parle humainement, Esther avait, on va parler humainement, une chance sur deux d'être tuée en allant vers le roi. N'est-ce pas? Mais Esther a jeûné avec le peuple et elle a été. Et lorsqu'elle a été, Dieu a disposé. Et elle a été accueillie favorablement par le roi et elle a obtenu la bénédiction. Béni soit l'Éternel. Il te dit, quand l'Éternel approuve, approuver, c'est être favorable. Quand Dieu t'est favorable, il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Et même les ennemis qui peuvent se hisser devant toi, Dieu va agir. Vous savez, des fois, on va dans des endroits, on a des démarches à faire, et quelquefois nous prions et nous disons, Seigneur, dispose. N'est-ce pas? Quelquefois, on va dans des bureaux, on doit faire des démarches, on doit faire des choses, on dit, Seigneur, dispose. Des fois, on dit, Seigneur, dispose le cœur de cette personne. Dispose le cœur. N'est-ce pas? On prie comme ça. Mais là, la Bible te dit que tu n'as même pas besoin de prier. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Hein? Mais tu n'as même pas besoin de prier. Simplement, Dieu, voyant et sachant qui tu es, comment tu vis devant lui, avant même de prier, il a déjà disposé. Alléluia. Vous avez, personne ici n'a déjà vécu ça? Peut-être même on va quelque part, mais on va avec un peu ou beaucoup de crainte.
Parce que peut-être on connaît le caractère de la personne. On dit, oh, là, c'est pas docile, il va biter, il y a un petit gens méchant. Pas au long, petit gens. Hein? Et puis on y va. Mais il y a cette crainte qui est là, mais on y va quand même. Parce qu'on a besoin. Et puis quand on arrive, pourquoi tu ne veux pas dire mon pire docile qui ça? Qui m'a fait ça? Qui a fait ça? Tu trouves la personne tellement bien, tellement disposée, peut-être qu'il parle carrément sans m'y voir. Il a souri, il a fait plus belle souris qu'il a aimé. Qui a fait ça? Et peut-être après, nous, parce que des fois, nos petits gens, par raison, nous, on dit, ah, je là, il est bien levé, il est levé dans les pieds droits. Oui, parce que des fois, nous, question des pieds. Sans la dignité, on va dormir qu'on chose sourire, on ne sait pas de problème. Parce qu'il va dire, ah, je me suis réveillé sous l'heure. Ouais. C'est non pied bon et un pied pas bon. Et puis là dessous, on non pied pas bon coupé. Alors s'il y a des chrétiens ici qui raisonnent comme ça, maintenant, tu sais ce que tu dois faire. On va pas dire couper pied, hein. Quand l'Éternel approuve, et il n'est pas dit ici la voix, mais les voix. Amen. Il dispose, il est favorable, il prend plaisir dans cette personne, il est d'accord, et il est en accord à tout moment, tout instant avec cette personne. Et quand il parle des voix de cette personne, la voix de cette personne, c'est la manière que la personne vit. Ça veut dire que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. C'est quelqu'un qui vit dans la consécration. C'est pourquoi cette personne est approuvée par Dieu. Dieu est d'accord avec la manière que cette personne vit. C'est-à-dire, on peut être enfant de Dieu, on peut être chrétien, et Dieu n'est pas d'accord du tout avec la manière que tu vis. Et c'est pourquoi des fois, nous avons trimer au lot, nous avons au lot, porte ouvert, porte pas ouvert. Parce que simplement, Dieu n'est pas d'accord avec la manière que nous vivons. Jacques 4,7 nous dit, résistez au diable. Mais on ne résiste pas au diable. On fait les ordres du diable, on laisse le diable faire ce qu'il veut, et puis là, on ne résiste pas. Il dit résister au diable. Si tu ne résistes pas au diable, comment la manière que tu vis va être agréable à Dieu? Paul dit de combattre le bon combat de la foi. Si tu combats par le bon combat de la foi, comment tu peux être agréable à Dieu? Les voies d'un homme, comment tu vis, comment je vis devant Dieu. Lorsque ma manière de vivre est agréable à Dieu, Dieu il fait toutes choses. Concourir à mes biens. Alléluia. On aime aussi citer ce verset de Romains. Toutes choses concourent. Alléluia. Mais on oublie, il dit bien toutes choses concourent au bien de ceux qui. Ah, c'est pas comme toutes choses concourent aux chrétiens. C'est pas toutes choses concourent aux chrétiens évangéliques. C'est pas toutes choses concourent à ceux qui ont pris le baptême par immersion. C'est pas toute chose concourt au bien de ceux que le pasteur Gali a plongé dans l'eau. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui... Et quand tu aimes Dieu, Dieu approuve tes voies. Parce que quand tu aimes Dieu, toutes tes voies sont sanctifiées. Quand tu aimes Dieu, tu vis dans la justice. Tu vis dans la sainteté, tu vis dans l'amour, tu vis dans la bonté. Dieu se reconnaît dans cette personne. Alléluia. Est-ce que nous savons ça? Dieu se reconnaît dans cette personne. Dans ma manière de vivre, de ma manière d'obéir au Seigneur, Dieu se reconnaît en moi. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit juste pour décorer, comme je dis, décorer notre corps. Non. Il a donné le Saint-Esprit pour que tu sois semblable à lui. Dieu a créé l'homme à son image, à ça, pour ressembler à Dieu. Alors quand tes voix-là sont les voix de Dieu, Dieu se reconnaît en toi. Alors qu'est-ce que Dieu ne va pas faire pour toi?
Seigneur Jésus a dit, je sais que tu m'exauces. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Parce qu'il marchait dans l'obéissance. Quand Dieu approuve la voix, les voix de quelqu'un, c'est parce que cette personne-là vit dans l'obéissance. Cette personne-là met les commandements de Dieu en pratique tous les jours de sa vie. Amen. Josué 1, il dit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Quand tu agis fidèlement, si Dieu dit d'agir fidèlement, c'est que cela est possible. Béni soit l'Éternel. Cela est possible pour un enfant de Dieu d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Et en Josué 1, il dit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand tu agis selon tout ce qui est écrit, automatiquement tu es approuvé de Dieu. Alléluia. Dieu, il dit, celui-là, celle-là, lis-là. Ah oui. Il y a des documents, hein, n'est-ce pas? On vous donne des documents. À un moment, qu'est-ce qu'on dit? Il faut écrire et signer. Ah, pourquoi on écrit lui et approuvé? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous savez pour entrer au ciel? Oui, c'est ça. Amen. Bien aimé, est-ce que vous savez, ça y est, la plupart peut-être d'ici, on a vu, on a été sur Internet, un grand homme de Dieu, comment Dieu lui a parlé? Comment Dieu lui a parlé? On peut parler de ça parce qu'il l'a mis sur Internet. Et pourtant, il est mondialement connu. Hein? Il faisait des choses et le Seigneur lui a dit, s'il n'arrête pas, quand il va arriver devant, en haut là, soit le Seigneur fait, soit il a fait. S'il fait ça comme ça, est-ce que c'est lui approuvé? Ah, il y a les deux. Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Ça veut dire que tu es d'accord. On t'a donné un document, tu as lu et tu es d'accord avec ce qui est écrit, donc tu signes et tu dis, lu et béni soit l'Éternel. Frère, c'est réel. Mais la parole nous encourage ce matin. Mais la parole nous donne cette assurance ce matin. Quand l'Éternel approuve tes voies, il dispose favorablement à son égard, à ton égard, même tes ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel te reconnaît comme vrai, tu es vrai devant Dieu. Quand il regarde ta vie et il voit que tu es vrai, il voit que tu marches dans la vérité, il voit que tu es parfait dans la manière que tu vis devant lui, parce que la Bible dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Il voit en toi, il voit cela, il voit que de tout ton cœur tu l'aimes. Tu l'aimes, tu le chéris, tu l'adores. Quand Dieu, il voit ça, il est d'accord avec toi. Il voit que tu fais tout ce qu'il faut pour faire sa volonté. Bien aimé, c'est quand c'est comme ça, Dieu approuve cette personne. Et Dieu dispose toutes choses au bien de cette personne, même ses ennemis. Même ses ennemis. Alléluia. Et on va prendre l'exemple dans Genèse chapitre 26. Verset 27. Genèse 26, 27. Il dit, Abimelech vint de Césarée auprès de lui. Verset 26. Avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez envoyé de chez vous? Voyez?
Isaac est clair. Il dit que ces personnes-là le haïssaient. Ils avaient de la haine dans leur cœur envers Isaac. En tant que chrétien, on connaît ça. Des fois, nous ne pas faire rien, nous ne pas dire rien, mais nous permettez dans nous. N'est-ce pas? Isaac, il a vécu ça. Par rapport à ces personnes qui sont venues. Et Isaac a dit, mais pourquoi vous venez? Pourquoi venez-vous vers moi? Je sais que vous me haïssez. Kazo ka vient chercher. Et c'est normal que Isaac se pose des questions. Et au verset 28, on nous dit, ils répondirent, regardez ce que les ennemis, les gens qui haïssaient Isaac, regardez ce qu'ils vont répondre. Ils répondirent, nous voyons que, quoi? Qu'est-ce vrai? Adam Kéayo, ni haine pour Isaac. Même en photo, il ne veut pas voir. Mais là, il a gardé Isaac, il a vombité. Il a vu que bon Dieu, l'éternel Dieu est avec Isaac. C'est un homme de Dieu, c'est un homme que Dieu bénit. Et il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous... Est-ce que vous voyez pourquoi les ennemis de Isaac là sont venus vers lui? Ça veut dire que si on veut que bon Dieu avec Isaac, il doit prendre paix. Il dit, monsieur, nous pas aimer monsieur, nous pas aimer être monsieur, mais comme bon Dieu avec monsieur, alors pour nous parler à faire avec bon Dieu, on doit faire alliance avec monsieur. Est-ce qu'on se rend compte de ça, frère? Ils sont venus vers lui, mais ils sont venus vers lui parce qu'ils ont vu que Dieu était avec cet homme. Et c'est pourquoi ils sont venus vers cet homme, pour faire alliance avec cet homme, et pour avoir la paix avec cet homme. Ça veut dire que par la présence de Dieu là, ils avaient la crainte de cet homme. Alléluia. Bien-aimés, c'est important de savoir que Dieu est avec nous. Pas seulement de le dire. Souvent on dit, si l'Éternel est avec moi, qui peut contre moi? Mais est-ce que je suis approuvé par Dieu? Est-ce que Dieu se reconnaît en moi? Et on va prendre deux exemples. Le premier exemple qu'on connaît bien, c'est celui de Joseph dans Genèse 39. On va prendre l'exemple de cet homme. Comment Dieu a béni cet homme. Comment Dieu était avec cet homme. Comment Dieu a approuvé cet homme et que cet homme a été élevé. Et qu'on voit que cet homme n'a pas été n'importe quel type d'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Genèse chapitre 9, verset 1. Il dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta d'Ismaélites qu'il les avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Alléluia. L'Éternel fut avec lui. Dieu était avec Joseph. Quand nous lisons précédemment tout ce qui est arrivé à Joseph par rapport à ses frères, on voit que Dieu était avec cet homme. Il a vécu des choses difficiles, très difficiles même. On a même voulu le tuer. Il a été jeté dans un trou. Et là, il a été acheté comme esclave. Si on regarde la vie de cet homme, on peut dire, mais en qui Jean Baudier a beaucoup comme ça, et tout ça vient d'arriver ici. N'est-ce pas? Comme des fois, en tant qu'enfant de Dieu, il arrive des choses, on commence à réfléchir, mais est-ce que vraiment Dieu, il est là? Est-ce que vraiment Dieu, il est là avec moi? Est-ce que vraiment la présence de Dieu est là? Regardez tout ce qui est arrivé à cet homme. Mais on nous dit, l'Éternel
fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit, regardez encore, son maître vit que l'Éternel était. Bien aimé ce matin, comment tu crois que Dieu il est avec toi? Tu as chanté ce matin, j'aime ta présence. Comment tu crois qu'il est avec toi? Jésus, il a fait cette promesse, n'est-ce pas? Je suis tous les jours, jusqu'à la fin. Comment tu crois qu'il est avec toi? Comment les gens voient que l'Éternel est avec toi? Que les gens témoignent, cet homme-là, cette femme-là, bon Dieu éveille. En tant que chrétien, j'ai déjà connu des choses difficiles, très difficiles. J'arrive même pas à l'argent pour acheter un kilo de pain. En baguette. Il faut se voir des baguettes ici, on va dire un kilo de pain. En tant que chrétien, et j'ai une de mes soeurs un jour qui m'a dit, vous ne pouvez pas de gens qui ont plein de vous. Parce qu'elle savait, elle connaissait. Mais jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, ça se voit, hein, en bougeant, manquer manger. Béni soit l'Éternel. N'est-ce pas? En bougeant, manquer manger. Là, c'est le repas qui aime dire, pas vos oiseaux mecs. Hein? En pense oiseaux mecs. Béni soit l'Éternel. Dieu prend soin de ses enfants. Il m'est arrivé, frères et sœurs. Et même là, juste avant ma conversion, mais je lisais la Bible. Dieu me permettait de lire. J'ai beaucoup lu la Bible avant de me convertir. C'est ce qui m'a gardé de beaucoup de choses. Parce que je connaissais des choses, Dieu m'a permis de comprendre. Je possédais 20 francs. À la poste en soldé contre moi. Ça, c'est après le décès de ma mère. Comme c'est l'idée de cabinet, ça t'arrête même si 20 francs. À la poste en dit, moi parce qu'en prison. Et on tenait 20 francs là, on m'a passé quand on m'a connaît bien. Est-ce qu'on va dire 10 francs par mois? Faut que je ne vais jamais oublier ça parce que jusqu'à aujourd'hui c'est gravé là. En bas, on a 10 fois. Et en temps, on voit des mangas dit, on est 20 francs, on voit pas, on a 10 francs. Et j'ai répondu, Dieu a dit que celui qui a, donne à celui qui n'a pas. En est. On ne peut pas dire, en est. Simplement parce que je lisais la Bible. Je n'étais pas encore chrétien. À un moment là, ça n'a pas de travail. Là, on fait ça 2 semaines avant tout le monde travaille. Frères et sœurs. Et ce qui m'aide, c'est que je n'étais pas encore enfant de Dieu, mais je connaissais la Bible. Et vous pouvez comprendre quelle est la voix qui m'a dit 20 francs, nous va pas misser 10 francs. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il... Regardez comment Dieu approuvait cet homme. Tellement Dieu approuvait cet homme qui a vécu tellement de choses. C'est pourquoi quand tu vis des choses difficiles, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Quand on dit, ah, peut-être c'est diable. Non, quand bon Dieu n'y a pas de vous. Béni soit l'Éternel. Il te dit que, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il, quand Dieu approuve quelqu'un, tout ça qui a touché, bon Dieu a béni. Souvenez Israël, Dieu a choisi Israël, mais a choisi Israël pour que Israël soit le peuple de Dieu, un témoignage pour Dieu sur la terre. Et Dieu, en vertu de cela, de cette promesse, le fait qu'il a choisi Israël, Dieu a dit à Israël, tout lieu. Parce qu'Israël devait vivre selon la parole. Israël devait obéir au commandement de Dieu. Dieu a fait
donné une grâce exceptionnelle à Israël. Il aurait pu choisir d'autres nations, mais il a choisi cette nation. Et par rapport à ça, il a dit, tout lieu, tout partout qui est béni. Alléluia. Et on voit que Israël a manqué. Il n'a pas vécu pleinement ce que Dieu avait dit ici. Il dit, et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il touchait. Tout prospérait. Parce que simplement, il approuvait. On peut dire que les mains de Joseph étaient bénies. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Quand si tu es un enfant de Dieu, pas dire mais hein? Pas dire mais vers, pas dire mais ceci, pas dire hein? Tout est béni. Parce que tu es approuvé par Dieu. Parce que Dieu reconnaît en toi que tu es son enfant. Au verset 4. Joseph trouva grâce. Il trouva grâce aux yeux de son maître. Qui a fait que Joseph a trouvé grâce? Qu'est-ce qui fait que Joseph a trouvé grâce? Parce qu'on nous dit précédemment, Dieu était avec lui. Alors il a trouvé grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sous sa maison et lui confia tout ce qu'il... Parce que si on lit la parole simplement là, on va dire, mais essayez d'imaginer un moment. Première fois qu'on rencontre un monde en vie, parce qu'il n'y a pas des années qui se sont passées là. Quand il a acheté Joseph et tout, il n'y a pas des années qui se sont passées là. Et on nous dit que Bougla, ça, il bat Joseph tout vite. Non, mais essayez d'imaginer ça. Quand la main de Dieu est là, bien aimé, quand la main de Dieu est là, la main de Dieu est là. Et là encore, je travaillais à Jarry, l'endroit où je travaillais, c'est un grand hangar à Jarry. Je réparais les moteurs. Et au bout de quelques temps, le patron m'a donné la clé. Et quand il y a des machines là, à l'époque c'était au moins 500 000 francs. Et il y a un gars qui travaillait juste à côté qui connaissait le patron. Et puis un matin il me voit, c'est moi qui ouvre. Il a déjà vu ça plusieurs fois. Hier il voit le patron là, il dit patron là. Okay. Hier matin, il s'est travaillé bon, au bien clair. Et le patron lui a simplement dit, il est sérieux. Ça faisait à peine 4 ou 5 mois que je travaillais. Il m'a donné, c'est moi. Il est sérieux. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est réel. Amen. Quand Dieu approuve les voies de ses enfants, quand tu vis selon la parole, quand tu mets la parole en pratique, Dieu, il ouvre les portes pour toi. La grâce, la bénédiction de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Tu es un homme, tu es une femme choisie par Dieu, agréable à Dieu. Et parce que tu es agréable, Dieu, il fait prospérer toutes choses pour toi. On dit Pharaon, il a établi sur sa maison. Et il lui a confié tout ce qu'il possédait. Vous vous rendez compte? Il a remis tout entre les mains de Joseph. Parce que précédemment, on a lu, il a vu que Joseph, c'était un homme, Dieu était avec lui. J'ai déjà entendu, pas beaucoup d'entre nous ici, hein, des personnes parler des chrétiens, disent, mais je connais, il y en a un qui m'y avait allé, il était direct dans l'église, quand il dirigeait à l'église, là, il était beaucoup fou là. C'était ça son témoignage, beaucoup fou là. Et il y a l'église, il dit qu'à l'église, quand il dirigeait chant, beaucoup fou là. Parce qu'il avait vraiment un mauvais témoignage. Il n'était pas sérieux. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Et là, la Bible te dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, les gens doivent reconnaître, les deux gens doivent voir que Dieu est avec toi. Amen.
Ça veut dire que tu dois être approuvé par Dieu. Ce n'est pas tout de Dieu, tu es enfant de Dieu. Amen, amen. L'Égyptien a remis tout entre les mains de Joseph. Et je suis allé encore plus loin. Je me suis dit, quand il a remis tout entre les mains de Joseph, en réalité, c'est un bien qui m'a dit, mais tout vite. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand Dieu se reconnaît en toi, en réalité, il a tout remis entre les mains de Dieu. Il ne le savait même pas. Parce que Joseph est un homme approuvé par Dieu. Il ne le savait même pas. Et c'est pourquoi tout prospérait. Tout ce que Joseph faisait prospérer, parce qu'il y avait la main de Dieu qui était là. La main de Dieu était sur Joseph. La main de Dieu conduisait Joseph. Joseph était soumis. C'est pourquoi des fois il y a des chrétiens qui disent, ah oui, le Seigneur Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma main. Oui, on met à Jésus. Mais si on fait n'importe quoi. Parce que si on met à Jésus, ça veut dire matin, midi, soir, on tout on met à Jésus. Et au sang, quatre ou là, ça signifie. N'est-ce pas? Jésus souffrait, bon, Jésus payait pour là. Jésus, ou on met à Jésus. Mais à Jésus, quand on dit pas sale. Ouais, nous avons dit des fois, mais à Jésus pas sale. Donc il ne veut pas limiter sale en mais à Jésus. Amen. Ça y est, en mais à Jésus, c'est peut-être qui est propre, sanctifié, lavé par le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'il tient vous. Et plus qu'il tient vous en mais, plus sang est coulé c'est où. Béni soit l'Éternel. Et l'on voit où en méaille. Ça veut dire qu'il a prouvé. Ça veut dire qu'il veut vivre comme une là. Et c'est pourquoi on méaille. Méaille qui a protégé. Joseph était protégé par Dieu. Par l'Éternel. Verset 5. Dès que Potiphar lui l'établit sous sa maison et tout ce qu'il possédait, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Ensemble Potiphar déclaré, il dit Joseph, à partir de jour-là, tout bitin en cas en moins c'est Tao. C'est eux qui a dominé tout bitin. C'est eux qui a dirigé tout bitin. Là, Potiphar fin parler. Joseph entré en action. Qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel bénit la maison du païen. L'Éternel bénit la maison du sorcier. Vous savez ce que c'est qu'un Égyptien? Il y a plus statue qui ça. Car adorer plus Dieu qui ça. Il y a adorer des centaines, des milliers de dieux, de statues. C'est des démons. Mais un homme de Dieu est entré dans la maison de cette personne. Un homme que Dieu approuve. Un homme que Dieu a mis son sceau sur lui. Un homme que Dieu a choisi. Un homme qui est agréable à Dieu. Cette maison est passée de ténèbres. Simplement parce que Dieu approuve cet homme. Ça veut dire qu'à un moment que Joseph est entré dans la maison de cet homme, la lumière est entrée, la bénédiction est entrée. Alléluia. Je reviens sur là où je travaillais. Un jour j'arrive et l'Esprit de Dieu me dit fais le tour. Moi je suis arrivé en travail. Bon matin, comment j'arrive avant tout le monde? L'Esprit de Dieu me dit fais le tour, va là. Aïe là, on va bouteille Brésil. Après aïe là, on va porte bitin. Après aïe là, on va ceci. On dit ah ça débite. Bon, soit c'est vous vraiment là qui font bon travail là, soit on va rester là longtemps. Oui, parce que c'est ça. Hein? C'est soit Dieu t'a amené là pour quelque chose, pour une bénédiction, ou soit voilà. Et on c'est 4 ans. Et plusieurs fois l'Esprit de Dieu, parce que je priais beaucoup, je faisais ce qu'il faisait, que le patron il fonctionnait. Et un jour l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement. On lui a dit, il y a quelqu'un qui travaille là pour toi, il bloque tes affaires. Il m'a dit, bon, l'entreprise a des problèmes financiers, bon, je dois licencier, c'est pas sur l'entreprise va tenir, l'entreprise a là toujours. Il dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Mais il bénit la maison de l'Égyptien à cause
de Joseph. Est-ce qu'on se rend compte ce matin, frères aussi, Dieu approuve chacun de nous. Quelle bénédiction nous pouvons être pour la ville du Moule. Quelle bénédiction nous pouvons être pour la Guadeloupe. Si Dieu approuve l'église, quelle bénédiction l'église peut être pour le pays, pour la ville, pour le lieu où Dieu a mis cette église. Il dit à cause de Joseph, à cause du témoignage. Parce que Joseph avait un témoignage puissant aux yeux de Dieu, un témoignage que Dieu approuvait, que Dieu était d'accord, un témoignage qui amenait Dieu à être un avec cet homme. À cause de cet homme, Dieu a béni. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui lui, soit à la maison, soit... Est-ce que vraiment on comprend la parole de Dieu ce matin? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu ce matin? Quand Dieu approuve quelqu'un, vous vous rendez compte comment non seulement la maison, mais tout le champ, sur tout le terrain, tout ce que Potiphar avait, bénédiction a coulé à cause d'un homme. Je crois en tant qu'enfant de Dieu, si on se rend compte de ça, chrétien qui a arrêté de faire bêtises et qui a commencé à vivre comme on dit comment dire. Alléluia. Et est-ce qu'on se rend compte que si on n'est pas approuvé par Dieu, on prive les gens de beaucoup de bénédictions. Si une église n'est pas approuvée de Dieu, l'église prive, et c'est ce qui arrive à la Guadeloupe. Tellement de division entre le peuple abondé que la Guadeloupe privée de bénédictions. Et c'est pourquoi nous avons prié pour que l'unité faite, parce que nous avons fait. Amen. Parce que Jésus ne peut pas venir pas fait. Jésus va venir chercher des églises, il va chercher béni soit l'Éternel. Et Dieu va chercher mon assemblée. Mon assemblée, n'est-ce pas? Même le monde des va dire. Qui se semble. Ça dit, si nous même l'esprit là, nous obligés d'être en communion. Mais si moi, l'esprit d'unité, vous, l'esprit de division, ça ne peut pas marcher. Béni soit l'Éternel. Et on nous dit que, et la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui coulait sur Joseph, parce que Joseph était approuvé par Dieu, et parce qu'il était approuvé par Dieu, la bénédiction de Dieu coulait sur lui. Et cette bénédiction n'est pas restée sur Joseph seulement. Joseph aurait pu aller dans la maison de Potiphar et simplement en tant qu'homme béni, et il est béni, n'est-ce pas? Il prie matin, midi et soir, et il est béni. Mais non, la bénédiction n'est pas restée sur Joseph seulement. La bénédiction envahit toute la maison. Et même les champs. Simplement, Dieu a approuvé cet homme. Dieu était d'accord avec la manière de vivre de cet homme. Et quand nous lisons toute l'histoire de Joseph, on va pas lire cette partie-là, on va lire d'autres parties, cette partie-là ce matin. Voyez les frères de Joseph. Ça montre tout de suite le cœur de cet homme. Quand les frères de Joseph, il s'est révélé enfin, c'est pour que la point paix. Il prend paix parce qu'il fait pour la tellement méchanceté. N'est-ce pas? Il fait tellement méchanceté, puis il n'a pas découvert pour la première ministre. Il dit, ah, ça arrive nous. Mais quand Joseph dit, yo, et ça montre le cœur de Joseph. Vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel, alléluia, so mettez-moi dans tout, mais bon Dieu, mettez-moi sur un trône. Alléluia. So mettez-moi dans tout, à dans puits. Pour que moi, mais bon Dieu, mettez-moi sur un trône. So te voulez enterrer moi. Mais bon Dieu, il élève moi. Alléluia. Joseph était conscient de la présence de Dieu. Joseph était conscient qu'il est un homme choisi par Dieu. Est-ce que ce matin tu es conscient que tu es choisi par Dieu? Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Et s'il t'a choisi, il ne t'a pas choisi pour rien. Il t'a choisi pour que tu sois agréable à lui. Béni soit l'Éternel, verset 6.
il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Ça, il dit qu'à manger avec Joseph. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Et ça va être la suite de l'histoire. Pourquoi il dit ça ici au verset 6? N'est-ce pas? Verset 7 à 9. Hein? On voit la femme de Potiphar a voulu que cet homme soit désapprouvé. C'est là qu'il faut faire attention. Diable vrai. Quand la Bible te parle là, que la maison de Potiphar a été bénie, c'est dans le spirituel. Le diable a vu quand Joseph a été établi. Bien aimé, si tu travailles quelque part, tu es une bénédiction. Si tu travailles quelque part et que tu es approuvé de Dieu, le diable il voit que là où tu travailles, tu es une bénédiction. Il va chercher un moyen à te détruire. Le diable a vu, quand Potiphar a tout donné à Dieu, à Joseph, la bénédiction est descendue. Alors le diable va chercher un moyen pour arrêter ces bénédictions. Et ce moyen, c'était une femme. Il va envoyer une femme vers Joseph pour coucher avec Joseph. Ça veut dire pour amener Joseph à perdre son témoignage aux yeux de Dieu. Pour amener Joseph à ne plus être un homme approuvé par Dieu, mais désapprouvé. Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit en Corinthiens, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et il dit de peur qu'après avoir prêché l'évangile, je ne sois disqualifié. La femme voulait disqualifier Joseph. Et quand je dis la femme, vous savez qui est derrière la femme? Bien aimé, quand tu es approuvé par Dieu, tu as un témoignage. Parce que quand tu pries, prière au cas agir. Quand tu loues, louange au cas agir. L'au cas adorer, adoration au cas agir. L'au cas rendre grâce, tout ça au cas fait, nous est fait dans le spirituel. Diable qui a fait ça, avec elle, cherche à arrêter ça. Et qu'il soit l'Éternel, il a cherché à arrêter ça. Et le diable pas chercher loin. Le diable utilise toujours les gens le plus. Il pas chercher loin en casa Potiphar. Il dit Potiphar, tous ces cas là. Mais non, il n'était pas bon, moi, quand il était une madame là. Parce qu'en bas, quand Joseph était premier beau, là, Potiphar par là, madame a déjà fonctionné. C'est garder Joseph. C'est pourquoi le verset 6 c'est clair. Pourquoi le verset 6 c'est clair. Garder Joseph dit, ah, t'as là. T'entends, nous c'est pour regarder, c'est là où madame qui dit, ah, t'as là, qui pète à terre, mais t'as là, son madame qui dit ça. Il dit, t'as là, vous. Et madame là, hey, la femme de Potiphar est allée vers Joseph pour que Joseph puisse coucher. Et béni soit l'Éternel. Nous savons ce que Joseph a pu dire. Nous savons ce que Joseph a pu dire. Alléluia. Qu'est-ce que Joseph a dit? Commettrai-je un si grand... Mais c'est... Non. N'est-ce pas? Commettrai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre... Alléluia. Joseph connaissait son témoignage auprès de Dieu. Pour Joseph, la seule chose, et je crois que madame Potiphar était belle et était en forme. Parce que ce qu'on a tout fini à l'époque là, il va monter pour madame là. Et en bas, quoi Joseph était avec? N'est-ce pas? Joseph partait avec. Et en bas, quoi Joseph, même là, on a pacemaker quand même, ou quand aimer. Ouais, faut. Nous, l'homme, il y a des pacemaker, mais il y a des madame, il y a aimé. Mais Joseph a des pacemaker, il était non bon cœur, n'est-ce pas? Il y avait 100 ans là. Il va nous dire, oh, pas de 100. Ah, pas de 100, pas de 100, comment pas de 100? Ah, madame,
D'ailleurs, nous pas naissant. Mais Joseph est naissant. À pas de l'eau, il a pour l'envener, il a pas de l'eau coco. Il était naissant. Mais regardez, madame, là, il dit, vous, nous mettez plus important qui vous passe à ça. Dans toute belle là, dans tout format, nous mettez qui plus important qui vous, c'est l'Éternel. Et même je vous trouve un beau, l'Éternel qui trouve agréable. Et on peut faire agréable à l'Éternel qui a vous. C'est pour ça qu'il a dit ça. Comment ferais-je un aussi grand mal pour Joseph? Ça va être terrible. Pécher contre Dieu, ça va être terrible. Ça veut dire que Joseph connaissait la dimension de son témoignage auprès de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la dimension de leur témoignage auprès de Dieu. Quand Dieu est d'accord avec toi, quand Dieu t'approuve, c'est pourquoi, frère, nous le chantons, c'est une réalité. Lorsque le plus petit d'entre nous se met à genoux pour prier, parce qu'il est approuvé par Dieu, l'enfer, béni soit l'Éternel. Joseph connaissait son témoignage et il tenait à son témoignage. Béni soit l'Éternel. Et il me semble même, quand c'est marié, Joseph n'était pas encore marié. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes marié? Vous êtes marié. Et moi, je son nom. La Poudre Paul a dit, il vaut mieux se marier que. Et Joseph, c'est ton nom. À quoi au bois, à mais c'est pour montrer comment le cœur de cet homme était attaché à Dieu. Bien aimé, comment ton cœur est attaché à Dieu? Comment le cœur de cet homme était attaché à la parole de Dieu, attaché au commandement de Dieu. Que pour lui, pécher contre Dieu, c'est un grand mal. Et puisque Dieu se reconnaissait dans cet homme, péché là, ça dit c'est atteinte à la personne de Dieu. Qu'un enfant de Dieu pêche, l'atteinte à la personne de Dieu. Parce que la Bible dit nous sommes devenus participants de la nature divine de Dieu. Dans les versets 21 à 23, toujours Genèse 39, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit, regarde, il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Cela fait suite de ce qui vient se passer avec la femme de Potiphar. Dieu, il a vu. Parce que mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu nous approuve qu'il ne va pas y avoir des tentations. Il va y avoir des tentations. La Bible est claire, Jésus a été tenté. Il va y avoir des tentations. Et Joseph a été vainqueur de la tentation. Amen. Joseph a dominé sur la tentation. Joseph a brisé la tentation. Joseph a refusé la tentation. N'est-ce pas? Et Dieu, il a vu ça, on nous dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur. Regardez. Parce que le fait que Joseph a refusé de coucher avec la femme, il a atterri où? En prison. Voilà, il a atterri en prison. Mais Joseph en prison, la bénédiction continue à tomber. Amen. Il a été élevé dans la maison de Potiphar. La femme, on le met en prison. Quand il arrive en prison, il va être encore élevé. Amen. Alléluia. On le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Dieu a béni Joseph. Il a répandu sa bonté sur lui. Toute sa bonté. Et la conséquence de cela, c'est que responsable de la prison là, il remet Joseph toute vitesse. Est-ce qu'on se rend compte comment la bénédiction accompagne Joseph? Comment lorsque Dieu approuve quelqu'un, lorsque Dieu approuve ses enfants, comment la bénédiction coule? Et quel que soit là où tu peux aller, la bénédiction coule.
Joseph était dans la maison de Potiphar, la bénédiction était là. On le met en prison, la bénédiction est là, verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance. Quoi? Tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de ça? Rien pas qu'a fait en prison là si Joseph a bien accord. Non, est-ce que ce matin on se rend compte de quel Dieu nous avons? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte ce matin de quel Dieu vous avez? Qui peut être contre ce Dieu-là? Alléluia. C'est pourquoi, vous savez, j'ai tellement entendu des gens réciter le psaume 91 et de voir que les chrétiens n'ont rien compris dans le psaume 91. N'est-ce pas? Il doit regarder par là, regarder là, 10 000 litres. On dit qu'on est terrassé, n'est-ce pas? Mais tout celui qui demeure et qui repose. Mais quand tu demeures sous l'abri du taureau, quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu es approuvé par Dieu. Tu es agréable à Dieu. Alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es ce vase sanctifié, ce vase d'honneur. On a tout remis. Le chef de la prison a tout remis entre les mains de Joseph. Ça veut dire encore une fois, Joseph arrive dans la prison, c'est lui qui est l'autorité. Et Dieu était en train de préparer Joseph pour ce qui arrive de meilleur. Béni soit l'Éternel. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en... Ça veut dire tenir confiance même à Joseph. Quand tu es approuvé par Dieu, tu es un homme, une femme digne de confiance. Les gens vont te faire confiance. Les païens vont te faire confiance. Parce qu'ils savent qui nous y est, ou pas n'importe qui nous. Vous savez, encore une fois, comme je vous dis, je lisais ma Bible, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Nous allons rentrer à l'église catholique, on fait un dimanche en aïe. Et puis la belle femme vient dire à vous, vous pensez au serviteur de Dieu, en bien venant encore. Maman, levez-moi tous les dimanches, c'était habillé, puis les vêtements bien glacés, voyez, dans l'est. Et on grandit comme ça. C'est ça, il va prendre moi. Mais en aïe, et là, la belle femme vient. On dit, ah, ça prend parole là, ça, ah, vous pensez au serviteur de Dieu, en péché, venant encore, pas rien. Quelques années ont passé et je me suis converti, mais pas jamais encore. Parce qu'on te connaît depuis tes bon Dieu, il faut en grâce de connaître, de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Et on nous dit que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait, même en prison. Qui joue enfant de Dieu ou en prison? Et en prison, là, bon Dieu converti. Bon Dieu utilisé. C'est-à-dire, même des fois, là, on peut faire bêtises ou en prison. Là, Joseph n'a pas fait bêtises. Hein? Même Jean-Paul n'a pas fait bêtises, il est en prison. Pierre n'a pas fait bêtises, il est en prison. Mais bénédiction là continue à couler. Et on nous dit que Dieu lui a donné la réussite à ce qu'il faisait. C'est-à-dire Joseph faisait des choses dans la prison. Joseph n'était pas simplement là, il a amené manger les matins, les midis, les soirs en prison là. Il était qu'à faire des bêtises. Et ça, il était qu'à faire là, il était qu'à voir que bon Dieu veille. Peut-être Joseph était qu'à parler des bon Dieu. Il connaissait la loi parce que son père, il était tout le temps avec son père.
Et à l'époque, c'était la tradition orale. Donc, papa là parlait bon des bontés, de la loi de Dieu de bonté. En plus, papa là même les mêmes des bidéries et les bontés. Alors, lui aussi, il dit qu'on est bon Dieu. Ah, pour qu'on ait dit qu'on est. N'est-ce pas? Donc, certainement, Joseph faisait le travail de Dieu. Le travail de l'Éternel. Et bon Dieu t'éveille. Il est accompagné de la grâce de Dieu. Même dans les épreuves. Bien-aimé, quand tu es approuvé par Dieu, même dans tes épreuves, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu t'accompagne. La bénédiction de Dieu t'accompagne. C'est pourquoi dans les épreuves, tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas te décourager. Comme si Dieu s'est éloigné de toi. Non. Si tu es un homme, une femme de Dieu, approuvé par Dieu, quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, c'est ce que la prison représente. Les épreuves, les difficultés. Dieu est là. La grâce est là. Il ne faut jamais détourner tes yeux de la grâce de Dieu. Et mardi, on a lu un verset, ce que David a dit. Je crois que c'est dans le psaume 57, verset 2, il me semble. Il dit qu'il reste là. Il se réfugie en l'Éternel. Jusqu'à ce que les calamités s'arrêtent. Vous voyez? Il reste là. Il ne part pas. Est-ce qu'on se rend compte de ça, frère? Verset 38 à 41 du chapitre 41. Verset 38. Il dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme? Regardez, encore une fois, il faut se regarder bien comment Dieu approuve Joseph et comment Dieu va travailler dans la vie de cet homme. Il y a eu Potiphar, il y a eu le chef de la prison, maintenant c'est Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Pharaon a vu que cet homme a sur lui, cet homme a en lui l'esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu ce matin? Et est-ce que tu es quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui est approuvé de Dieu? Approuvé de Dieu dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais. Dieu, il est d'accord avec toi. Quand il parle dans toutes ses voies, c'est ce, dans tout ce que tu fais, Dieu, il est d'accord avec toi, parce que dans tout ce que tu fais, tu manifestes la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Il est d'accord. Pharaon a dit, est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver un tel homme sur la terre? Il a vu ce qu'il y avait en Joseph, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu, Pharaon a reconnu que ce n'est pas Joseph. Hein? Parce que ce qui fait suite à ça, c'est le rêve que Pharaon a eu. Vous savez ça, il a eu un rêve et personne ne pouvait lui expliquer. Et là encore, il y a deux personnes qui ont truandé Joseph. Ils ont dit, oui, là, nous pouvons sortir. Nous pouvons parler de libérer. Joseph attend. Soit pas bon Dieu, Joseph t'écarte toujours. N'est-ce pas? Il dit, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses. Joseph, c'est un homme qui recevait depuis tout petit. Et depuis tout petit, Dieu lui permettait de comprendre les choses. Au début, ça va être beau. Parce qu'il dit qu'il va aller, bon Dieu va montrer, mais bon Dieu va aller, mais les pour être recevoir, c'est. Il recevra un but extraordinaire, hein. Et il dit, ah, là, je dis, vous, nous occupez des gars.
Depuis tout petit, cet homme recevait des choses. Cet homme savait que Dieu lui parlait. Dieu lui révélait des choses. Et c'est pourquoi, quand on lit l'histoire, il va dire à Pharaon, c'est pas lui qui va expliquer quoi que ce soit. C'est Dieu qui va faire. Et Pharaon va reconnaître. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Béni soit l'Éternel. Est-ce que ce matin tu te vois comme une personne intelligente? Rempli de l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Rempli de la sagesse de l'Esprit de Dieu. Et que, quand il parle d'intelligence et de sagesse, ça c'est la vie de Joseph. Il a manifesté cette intelligence. Il a manifesté cette sagesse. C'est pourquoi quand la femme est venue, on l'a vu tout à l'heure là, quand la femme est venue, Joseph a été un homme sage pour dire non. Joseph a été un homme intelligent pour dire non au péché. Parce que l'enfant de Dieu doit être sage et intelligent vis-à-vis du péché pour refuser le péché. Tu es dans un travail, on te propose des choses. Là encore, j'ai vécu ça dans mon travail. Je travaille avec le neveu du patron là. Et des fois, il voulait que je fasse des choses que c'est pas légal. Il m'a dit moi une seule fois. Déjà après, il a dit bon, ça vous pouvez faire. Il m'a dit moi une seule fois. Et ça, c'est être sage et intelligent en tant qu'enfant de Dieu. Savoir qui tu es. Savoir garder ton témoignage intact, sans tâche. Savoir préserver ton témoignage. Et Joseph a su préserver son témoignage. Mais Joseph a été sage pour moi aussi dans la prison. Lorsque ces deux hommes-là l'ont truandé, Joseph restait calme. Si vous lisez l'histoire, il est resté calme, tranquille. Pourquoi? Il sait qui est avec lui. Il sait à qui il fait confiance. Il sait. Moi, je crois que Joseph, à un moment, je le crois que Joseph, à un moment, il réfléchit de tous ces arrivés-là. Et à un moment, il comprend que tous ces arrivés-là, ça c'est bon Dieu, ça c'est bien bon Dieu. Bon Dieu permet ça. Et Pharaon a vu en lui un homme intelligent et un homme sage. Bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, tu es un homme, tu es une femme intelligente, sage. Et tu dois le manifester par ton témoignage aux yeux de Dieu. Béni soit l'Éternel. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes. C'est ce que j'ai dit de Potiphar. Vous savez qui est Pharaon? Il me semble la Bible dit Pharaon, il était qu'un feuve là, il était qu'un tournant qui bête. Hein? Non, mais vous savez quand la Bible dit ça, dans quel degré, dans le mal, Pharaon était? Et il a devant lui un homme de Dieu, et il remet tout entre les mains de cet homme de Dieu, alors que lui, il fonctionne avec le diable. Est-ce qu'on se rend compte, quand Dieu approuve quelqu'un, la puissance de Dieu qui accompagne cette personne? La puissance que Dieu met à la disposition de cette personne. Bien-aimé, si Dieu nous approuve, est-ce qu'on se rend compte de ce que Dieu a mis à notre disposition pour faire le travail de Dieu? Pour glorifier le nom de Dieu. On ne peut pas négliger ça. Pharaon a établi Joseph sur sa maison et sur son peuple. Et le peuple devait obéir à Joseph. Et pour Potiphar, la seule chose que Joseph n'avait pas droit, c'était sa femme. Pour Pharaon, la seule chose qui séparait Joseph de Pharaon, c'était le trône de Pharaon. C'est pour vous dire qui était cet homme. Alléluia.
Bien-aimé, chacun de nous, Dieu nous a choisis pour un but. Et un but bien précis. Joseph connaissait l'Éternel. Vous savez, il y a une chose en tant qu'enfant de Dieu qu'on doit se préserver, c'est de minimiser qui nous sommes. De minimiser la valeur, la puissance du témoignage d'un chrétien. C'est pourquoi le diable attaque le témoignage des chrétiens. Le diable connaît, le diable sait. Lorsqu'un enfant de Dieu a le témoignage qu'il faut, lorsque Dieu approuve le témoignage de ses enfants, le témoignage de ses oins, le témoignage de ses serviteurs, de ses servantes, lorsqu'il approuve cela, le diable sait quel danger cette personne est. Le diable sait ce que Dieu est capable de faire avec cette personne. Le diable sait la puissance que Dieu a mis à la disposition de cette personne. Pharaon a tout remis. Il dit, je vous ai mis tout. Et il dit, peuple, là, désormais, vous obéissez à cet homme. Alléluia. Désormais, vous obéissez à cet homme. Ça dit, il a donné autorité. Il a donné autorité à Joseph sur le peuple. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le... Alléluia. Parce que Dieu approuve cet homme bien-aimé. Regardez jusqu'où Dieu a élevé cet homme. Il a élevé cet homme en autorité, en dignité. Vous vous rendez compte, tout le pays. Et on a vu tout à l'heure comment toute la maison de Potiphar a été bénie. Alors on voit comment le pays va être béni simplement par le témoignage d'un homme. Alléluia. Dieu te connaît, Dieu sait qui tu es. Quand tu pries, ta prière c'est une bénédiction. Mais pas seulement une bénédiction pour la Guadeloupe, mais une bénédiction pour le monde entier. Parce que simplement tu es un homme, une femme approuvée de Dieu. Est-ce que ce matin on se rend compte de cette réalité, bien-aimée? Et on pouvait aussi prendre l'exemple de Daniel. On pouvait aussi prendre l'exemple de cet homme que la Bible nous parle clairement. Et dans l'histoire de Daniel, il y a une phrase qui m'a marqué. Dans Daniel 1, on nous parle de Médua. On nous dit Daniel a pris la résolution. Il a pris la résolution dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets. Il a pris cette résolution. C'est pourquoi quand on parle d'être approuvé par Dieu, on parle de la consécration totale. L'homme qui est approuvé de Dieu vit une consécration totale pour son Dieu. Sa vie est consacrée à l'Éternel depuis ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. Il vit une vie de consécration et Dieu le voit. Il parle de la consécration. Et Daniel a pris cette résolution dans son cœur. De ne pas se souiller. Bien aimé, est-ce que nous avons pris cette résolution? Tu veux être un homme, une femme approuvée par l'Éternel Dieu des armées. Tu dois prendre cette résolution dans ton cœur. De ne pas te souiller. De ne pas pécher. C'est ce que Joseph a dit. Il a refusé de se souiller avec la femme de Potiphar. Et regardez comment Dieu l'a béni. Et souvent nous voulons la bénédiction. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu bénisse la Guadeloupe. Nous voulons que Dieu bénisse le monde. Nous voulons que Dieu bénisse le pays. Dieu bénisse l'église. Dieu nous dit ce matin, nous devons être des hommes et des femmes approuvés par lui pour que la bénédiction coule. Et tu n'as même pas besoin de prier pour la bénédiction. Ça va couler automatiquement. Parce que Dieu sait qui tu es. Tu es approuvé par Dieu. Ta maison est bénie. Ta femme, ton mari, tes enfants sont bénis. Parce que tu es approuvé par Dieu.
Parce qu'il n'y a pas de désordre dans ta vie. Il n'y a pas de désordre dans ta maison. Alors, Dieu, il prend plaisir en toi. Alléluia. Il prend plaisir en toi. Vous savez, dans l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul parle de cela. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Et il dit, si on se retire, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en nous. C'est-à-dire, l'âme de Dieu prenait plaisir en Joseph. L'âme de Dieu prenait plaisir en Isaac. L'âme de Dieu prenait plaisir en Daniel. Parce que c'était des hommes approuvés de Dieu. Agréés par Dieu. C'était des hommes agréables à Dieu. Et Romains nous parle de ça souvent, c'est Romains. Je vous ai donc fait par les compassions de Dieu à offrir votre corps, sacrifice vivant, saint et, voyez, saint et agréable au Seigneur. Et pour conclure dans 2 Corinthiens chapitre 10. Frères et sœurs, vivons de manière à être approuvés par Dieu. Et j'aimerais te le dire ce matin. Bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es déjà approuvé. Tu es déjà approuvé de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a approuvé dès ce moment-là. Il a approuvé que tu sois digne d'être son enfant. Et c'est pourquoi après ce qui fait la différence, c'est le témoignage. 2 Corinthiens, versets 17 et 18. Chapitre 10, versets 17 et 18. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Que celui qui se glorifie. Amen. La Bible ne dit pas. Il y a plusieurs façons de se glorifier. Hein. Surtout lorsqu'on parle de l'orgueil, on peut par orgueil se glorifier. Mais la Bible te dit, il y a où tu peux te glorifier, mais te glorifier dans le Seigneur. À ce moment-là, tu es humble. Tu manifestes cette humilité. À ce moment-là, tu sais que tout c'est le Seigneur. Tout c'est grâce. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire d'être dans le Seigneur. Et tout ce qu'il accomplit, il l'accomplit dans le Seigneur. C'est pourquoi il peut se glorifier. Parce que c'est le Seigneur qui fait à travers lui. Au verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Vous savez, je connais, et j'ai vécu ça réellement, des personnes qui aujourd'hui sont pasteurs, mais ils sont pasteurs par des menaces. Ils font des menaces pour dénommer les pasteurs. Et moi, je me demande comment ils sont en train de servir Dieu. Et la Bible te dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est, c'est celui que le Seigneur, béni soit l'Éternel, de tout ce qu'on vient de lire sur Joseph. Qui a recommandé Joseph? La main de Dieu était là. C'est Dieu qui a conduit toutes choses. C'est Dieu qui a élevé Joseph. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit en prison, que ce soit chez Pharaon, c'est Dieu qui a élevé Joseph parce que Dieu connaissait qui était Joseph. Est-ce que Dieu sait qui tu es? Est-ce que tu sais comment Dieu sait qui tu es? Est-ce que ce matin, tu peux dire, nous pouvons dire, nous sommes des hommes et des femmes approuvés de Dieu. Dans l'histoire de Joseph, dans l'histoire de Daniel,
c'est la manière que tu hais le péché. C'est la manière que tu détestes le péché. La Bible te dit que Dieu a horreur du mal. N'est-ce pas? C'est quel est mon témoignage? Quel est ton témoignage ce matin pour savoir si tu es un homme, une femme approuvée de Dieu? Un homme, une femme agréable à Dieu. Que ce matin, je peux dire oui, je sais, je suis agréable à mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous croyons vraiment, bien aimé, que Dieu prépare son peuple au retour de son Fils. Et Dieu veut des hommes et des femmes approuvés par lui. Bien aimé, quand on va monter, il faut être approuvé de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas tout dit de Dieu, j'étais chrétien évangélique. Il faut être approuvé pour entrer dans le royaume. Et si Dieu a mis son sceau sous nos fronts, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu dans ce lieu ce matin ont le sceau de Dieu sur leur front, c'est parce que Dieu a déjà, il a déjà décidé. Dieu a été approuvé, je dis ça souvent, bien aimé. Il y a presque 7 milliards de personnes sur la terre. Et je ne crois pas qu'il y a 2 milliards de chrétiens sur la terre. Donc on peut dire parmi 5 milliards de personnes, Dieu t'a choisi toi. Dieu t'a fait grâce parmi 5. Vous connaissez ce que c'est 5 milliards de personnes? Hein? On peut dire parmi 5 milliards de personnes, Dieu a choisi toi. Quelle grâce! Alléluia! Quelle grâce! Et si je suis conscient de cette grâce, je peux que appliquer ma vie à être approuvé par Dieu. Et pour glorifier le nom de Dieu. Il y a du travail à faire. Mais les gens qui font le travail de Dieu, ce sont les gens qui sont approuvés par Dieu. Parce que quand tu es approuvé de Dieu, c'est à ce moment, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Et que le nom de Dieu est glorifié. Alléluia.